Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Martillot à Saint-Augustin et bienvenue à un nouvel épisode de la série Multilogement par Groupe Martillot. Je me trouve actuellement dans un des 3-8 logements. On rencontre Francis qui nous parle de l'avancement des travaux. Salut Francis! Salut Dom! À mon dernier passage ici, le sous-sol était sur le gravier. Ouais. On était rendu au 3e étage au niveau de la charpente. Ça allait changer. Ben là, on marche sur une dalle qui est coulée de hier. Donc, on a coulé les 3 blocs. On se rappelle qu'on vise comme c'est un bâtiment ici, c'est notre vision. Fait que là, on a fait les coulées de sous-sol, les 3, et aussi les balcons. On a des balcons arrière. On voit derrière moi une ouverture de porte-patio. Fait qu'on a terminé avec ça hier. Donc, forcément, ben, la plomberie, elle a été terminée en début de semaine dernière. On peut voir là, tous les services qui sont passés. Et également, ben, notre menuisier, avant la coulée, lui avait fait la préparation des fonds de cave. Ça veut dire qu'il avait installé notre isolant rigide, un coupe-vapeur. Et puisqu'ici, on isole les fondations avec de l'uréthane et non avec un styrofoam, ben, il faut éviter le contact de la dalle sur les murs extérieurs pour permettre à la dalle de pouvoir bouger pour pas qu'elle fissure. Fait qu'on a mis un pentest naturel. Pour les balcons extérieurs, vu qu'on sait qu'au niveau de l'esthétique, c'est pratiquement fini. Ici, il va y avoir un crépi, mais au niveau de la transition là, entre plancher et les murs, qu'est-ce qu'on a? Si on mettait un pentest comme à l'intérieur, ça fait une craque qui est vraiment large. Donc, ça prend un fini pour le cacher. Qu'est-ce qu'on a mis? C'est un détafond. Dans le fond, ça fait 3,16 d'épaisseur. C'est juste pour permettre, encore là, un léger déplacement, pour pas que ça craque. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le couper égal. Puis quand on va faire le revêtement extérieur, notre entrepreneur qui fait tous les silicones, bien, on lui a demandé ici de venir mettre un silicone gris par-dessus. Fait que ça va vraiment faire un joint propre, un beau fini. Voilà. Donc en frais de gestion sur un chantier comme ça, je vais utiliser l'expression tout est back-à-back, il n'y a pas de perte. Mercredi, on a terminé la charpente du toit. Jeudi, bardeau. Vendredi, laine. Lundi, fenêtre qui rentre. Et mardi, béton des chattes pour les planchers. Fait que sur une séquence de 5 jours, ça donne vraiment un aperçu que on tient ça serré. Là. On veut que ça marche. On n'a pas 2 jours de lousse entre chaque corps de métier. C'est un termine, ça s'emboîte, là. Ça marche bien. Comme on l'a vu déjà dans d'autres multilogements qui ont été réalisés avant, le concept des murs mitoyens, des planchers qui sont isolés avec une petite dalle, on peut appeler ça une dalle. Oui. Ça, c'est des éléments de confort pour les locataires qui vont être ici. Bien, pour le son, oui. Parce que dans le fond, le but, c'est d'avoir une masse pour empêcher la transmission du son. Donc, plus ta masse est importante, comme là, ici, on parle d'un pouce et demi de béton, bien, c'est plus dur pour les sons aériens de voyager là, d'un logement à l'autre. Ça va diminuer aussi les sons d'impact, quand on marche. Et le sheeting aussi, avant le béton sert à ça, c'est comme une éponge un peu là, qu'on met. Ça aide à diminuer. Ça élimine pas à 100%, ça diminue grandement. Puis la poutrelle ici, tu vois, c'est toute la 16 pouces qu'on remplit en injection pleine. Fait que ça aussi, tu sais, c'est normalement des poutrelles standards dans d'autres projets, c'est de la 12 pouces. On les remplit pleines. On a 16, on remplit au complet. Fait que tu as quand même un 4 pouces plein de plus dans le projet. Tous les murs mitoyens, sont doubles, comme on peut voir. Encore là, qu'il y a un espace d'air entre les deux. Sont tous croisés pour éviter toute transmission de son. Encore là, dans le sens où l'électricien va mettre une prise électrique ici, de l'autre côté, elle va se situer pas dans la même cellule, qui fait que quand on fait la découpe dans le gyps, c'est une transmission de son. C'est vraiment pensé. Tous ces petits détails-là ensemble. Ça donne une valeur ajoutée là, complètement. Au bâtiment. C'est sûr que quelqu'un, monsieur et tout le monde qui ne connaît pas la construction comme telle, vont louer un logement, on veut tous pas avoir de bruit, là, c'est normal, on veut se sentir chez soi. Mais nous, propriétaires, ça fait plusieurs constructions qu'on fait pour lui. Il a confiance en nous, puis nous autres, c'est dans notre ADN de vouloir faire de la qualité, puis de s'assurer que c'est bien fait. Puis ici, ça respecte pleinement nos valeurs à nous. Notre menuisier fait un bon travail. Génial. Allez, beau travail, Francis. Merci beaucoup, Dom. Je te souhaite une bonne semaine. Super. All right. Okay. Salut. Merci. Bye. Merci, Francis, pour ta disponibilité.
pour la présentation de l'avancement des travaux. Donc, c'est une série vidéo sur le multilogement qui s'adresse essentiellement aux clients potentiels, mais on s'entend que si vous êtes des locataires potentiels, vous avez vu jusqu'à maintenant l'avancement des travaux. Des bâtiments qui sont faits de façon professionnelle, en plus sont bien situés dans un secteur qui est en pleine expansion. Ça va être beau, ça va être moderne, insonorisation, confort. Au 3e étage ici, là, la vue, elle est géniale. Si vous êtes intéressé pour une location, je vous invite à communiquer avec Cap Immobilier. Les coordonnées sont à l'écran. Au nom de toute l'équipe de Groupe Martillot, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne semaine. Abonnez-vous à la page, partagez. On est dans le monde de l'immobilier, la gestion de construction. Merci, bonne semaine.